On est le 1er mars, il est très exactement 11h28 et aujourd'hui c'est confidence time un peu. Je vais te faire une énorme malagrée, tu sais. Non, je vais pas faire ça. Je vais essayer d'être un petit peu, surtout que le sujet qu'on va aborder est relativement important. Puisque vous le savez, dans ma dernière vidéo, je dressais un constat plutôt merdique hein, de votre vie en général et du monde dans lequel on est en particulier. Mais vous me connaissez un petit peu aussi, je suis incapable en fait d'énoncer un problème sans donner une ébauche de solution. Et comme il me manquait à moi des solutions, j'ai invité sur mon canapé lit Pierre Chevel. Salut. Qui n'est pas venu lui m'invite puisqu'il m'a offert très gentiment 2 exemplaires de son livre, enfin de ses livres pour lesquels je l'ai invité, qui sont Changer le monde en 2 heures, tome 1 et tome 2, qui sont de toute beauté. Et donc en fait ce sont des livres que je n'ai pas encore lus, donc je vais te laisser l'opportunité de t'en parler en fait, et d'expliquer exactement quel est le message que tu souhaites porter dans tes livres. Avec plaisir. Des guides pratiques sur des moyens simples et rapides d'agir pour les autres et la planète. Ça c'est le concept de base des micro-engagements en fait, parce qu'il y a 74% des personnes en France qui ont envie d'agir, mais il y en a seulement 20% qui passent à l'action. Et souvent un des premiers freins c'est que c'est hyper chronophage. Donc moi je teste des micro-engagements, que ce soit contribuer à Wikipédia qui veut rendre le savoir accessible à tous, faire des dons gratuits sur un site comme gooddeed.com par exemple, où en échange de regarder une pub, ça va permettre de financer avec l'argent de la pub un vaccin, la plantation d'un arbre, un repas, plein d'autres manières d'agir à son échelle qu'on ne connaît pas. Si tu as envie d'agir, tu trouves que le monde part en cacahuète, mais que tu ne sais pas forcément comment, bah c'est plus trop d'excuses. D'accord, donc en fait ce que tu proposes, si j'ai bien tout compris, ce sont des actions simples et applicables au quotidien qui, mises bout à bout, vont nous permettre en fait d'améliorer le monde tel qu'il est maintenant. Ouais, l'idée c'est qu'il y a déjà des milliers de projets qui proposent des bouts de solutions à nos problèmes de société, que ce soit le gaspillage alimentaire, le cancer, le racisme, etc. Sauf que souvent on les connaît pas et qu'il y a une partie de ces projets qui ont souvent une dimension participative qui te permettent d'agir à ton échelle. Et donc c'est comment est-ce que tu fais le trait d'union entre cette masse critique et silencieuse de gens qui sont en quête de sens et ces projets qui sont encore tout petits par rapport aux problèmes de société qu'ils essaient de résoudre. Chaque livre en fait c'est 10 projets auxquels c'est facile de contribuer en racontant l'histoire, l'impact de l'action si tu t'impliques dedans, etc. Et à la fin de chaque chapitre c'est bon bah ok, tu veux soutenir les circuits courts, bon bah pour rejoindre une ruche qui dit oui ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. C'est un guide pratique quoi. Donc tu dis tu fais ça, t'appuies sur le bouton, tu vas dans l'onglet. Voilà, je vais pas forcément aussi loin que ça mais un peu quand même. Voilà, tu dis tu vas là, c'est pas... Mais c'est trop bien. Tu es en train en fait de mettre en lumière des actions qui sont déjà en place via des associations, via des entreprises ou via des initiatives qui ont été faites par des tiers et donc tu invites un peu les gens en leur tenant par les mains à rejoindre ces initiatives, c'est bien ça? Ouais. D'accord. En gros, moins des éco-gestes, par exemple, ou du tri des déchets, ou du minimalisme, ou du no-coût comme toi tu fais. C'est plus... minimalisme par exemple. Ouais. Même si c'est clairement, ça va dans la même démarche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu rejoins un projet existant, soit en tant que bénévole, ou en tant que juste utilisateur, pour Gooddeed dont je parlais, ou Wikipédia, soit en tant que consommateur, ou peu importe la manière, selon le projet. Parce que je pense que c'est super important de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, et que le lien social joue énormément dans le fait de passer à l'action, et que c'est beaucoup plus facile d'agir si tu contribues à un projet qui marche déjà, qui a déjà un impact énorme. Là, Gooddeed, le site de dons gratuits dont je vous parlais, ils ont fait plus de 2,5 millions de dons, ce qui est assez monstrueux, alors que le mec l'a fondé à 17 ans, quoi. Ouais, c'est assez impressionnant. C'est génial. Et ça, moi, ça m'enthousiasme beaucoup plus de me dire ok, je participe à un truc qui cartonne, où on est déjà des dizaines de milliers à agir dessus, et je vais le pousser un peu plus loin et en parler autour de moi. Ce qui, moi, me permet de beaucoup plus facilement agir à mon échelle que de me dire je vais trier mes déchets tout seul dans mon coin, ce qui est aussi important, mais plus dur à faire quand tu es tout seul. Ce qui me plaît là dans ce que tu es en train d'expliquer et donc dans les initiatives que tu mets en lumière, c'est qu'en fait tu ne laisses strictement aucune excuse aux gens. Oui. Et ça c'est chouette, ça veut dire que tu leur expliques par A plus B comment faut faire, tu leur expliques à peu près le degré d'investissement que ça leur demande, à savoir presque rien. Ouais. Et en plus de ça, tu leur expliques que ce sont des techniques qui fonctionnent, qui ont déjà fonctionné et que beaucoup de gens ont déjà adhéré en fait aux initiatives dont tu parles. Et c'est vraiment génial parce qu'en gros, moi qui essaye justement de pousser un peu les gens à l'action et qui
justement essaye de les pousser justement à changer de comportement. Il y a beaucoup d'excuses qui reviennent. Les excuses qu'on me donne le plus en fait pour ne pas passer à l'action, c'est 1, c'est trop chronophage, effectivement ça prend énormément de temps. De 2, c'est pas moi à échelle individuelle qui va pouvoir faire les choses. Or, il n'y a rien de plus faux parce qu'on est des millions, voire des milliards à dire qu'à notre échelle on ne peut rien faire, sauf que des milliards de personnes qui décident d'agir, bah forcément il y a un moment où ça fonctionne. Et en plus de ça, bah, tu expliques comment faire. Il y a des gens qui disent je ne sais pas par où commencer. Là tu leur expliques par où commencer. Donc tu leur expliques d'une part que ça ne prend pas énormément de temps, que la démarche à suivre est très simple, et qu'en plus de ça elle est efficace puisqu'elle a déjà fait ses preuves. Donc en fait, avec ces 3 étapes-là, à travers ton livre, tu ne laisses aucune excuse aux gens pour ne pas passer à l'action. Donc en fait, sous ces airs bonhommes, si vous voulez, tous ces petits airs gentils, cet homme, cet individu que vous voyez là, armé de ces 2 bouquins, ne vous laisse pas le choix de bouger votre cul. Et en plus, ce que je trouve d'autant plus intelligent, c'est qu'il ne nous dit pas ce qu'on ne sait pas déjà, c'est-à-dire éteignez la lumière quand vous sortez d'une pièce, prenez le vélo, go vegan, mangez cru, mangez local. En plus de ça, il vous met en lumière d'autres actions que vous pouvez mener, que nous ne connaissons pas forcément, que je ne connaissais pas forcément avant et que je vais me faire un plaisir de découvrir. Et en gros, en plus, il complète les démarches qui sont déjà proposé en fait en amont par d'autres personnes qui militent justement pour rendre le monde meilleur. Donc c'est tout parfait, c'est tout bien. Je savais que j'ai bien fait de t'inviter. Hein. Cet homme, oui, cet homme veut révolutionner le monde et il le fait de manière pertinente. Donnez un cookie à ce garçon. Ma posture en tout cas c'est vraiment pas de dire aux gens il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça et d'être dans une posture moralisatrice, culpabilisante comme ça peut être le cas de pas mal de choses notamment autour de l'écologie. C'est juste de dire il y a tellement de manières d'agir à son échelle aujourd'hui qui sont ludiques, qui sont fun, où tu rencontres des gens trop cool, où tu t'amuses, où tu apprends plein de choses sur le monde et sur toi-même, que même si à la limite t'en as rien à faire du social ou de l'environnemental, en fait tu vas t'éclater, tu vas enrichir ton CV, tu vas développer des compétences et tu vas sûrement vivre de nouvelles choses, de nouvelles aventures que tu n'aurais pas vécues autrement. Donc c'est comme tu dis de présenter un maximum de portes d'entrée en montrant qu'il y a plus que 3 formes d'engagement, il n'y a pas que voter, donner des sous à une association ou je sais pas, trier ses déchets. Il y a vraiment plein de manières d'agir à son échelle. Prenez l'exemple de contribuer à Wikipédia, c'est pas forcément quelque chose auquel on penserait comme un acte citoyen, alors qu'en fait ça permet de rendre le savoir accessible à tous, tous ceux qui n'ont pas forcément une éducation de qualité ou accessible financièrement. Et ça peut être plein d'autres manières. Ça peut être mettre ses compétences ponctuellement au service d'une association. Si toi il y a des gens qui ont une expertise, je sais pas, en communication sur Twitter ou en ressources humaines ou n'importe quoi, qui ont envie d'aider une asso ponctuellement, vous pouvez par exemple aller sur passerellesetcompétences.org qui vous met en contact avec des associations qui ont un besoin ponctuel dans votre domaine. Ou un autre exemple, c'est un projet qui s'appelle 1000 Impact qui permet de devenir actionnaire d'entreprises solidaires à partir de 100 €. Donc si ton argent à la banque, tu sais pas trop ce qu'il finance, peut-être qu'il finance l'industrie de l'armement, du tabac, ou en tout cas c'est assez opaque, et que tu as envie de ton argent soit, enfin donner du sens à ton argent. À ta thune, oui. De donner du sens à ton argent et qu'il soit utilisé en accord avec tes valeurs, là ça te permet de devenir actionnaire d'entreprises sociales très diverses auxquelles tu participes à l'aventure entrepreneuriale, quoi. Collez-moi, vous voulez, sur votre portable, votre ordinateur, votre frère. Ça tombe bien, j'ai un frère maintenant. Bon bah Vincent, c'est pour toi. Faut pas attendre d'être parfait pour commencer à agir à son échelle en fait. Ça, on est absolument d'accord là-dessus. C'est aussi pour ça que le concept de ton bouquin je trouve ça cool, c'est que justement il prône justement les micro-actions, les petites actions, c'est changer le monde en 2 heures. Après je sais pas si c'est en 2 heures par jour, en 2 heures par semaine. Non, à chaque fois c'est des actions ponctuelles qui vont de 20 secondes pour le don gratuit sur Boudit dont je vous parlais tout à l'heure. Effectivement ça peut être plusieurs semaines avec passerelle et compétences pour du bénévolat de compétences. D'accord. Dans tous les cas, ce qui me plaît moi, c'est que ça prône vraiment des actions qui sont petites mais qui mises bout à bout vont donner des effets assez incroyables. Tu m'as dit c'est 2 millions qui ont été levés par la seconde. Il y a eu 2,5 millions de dons, je crois qu'ils sont bientôt à 3 millions. Voilà. Ça représente plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été donnés à l'ONU, à plusieurs associations partenaires dans la solidarité internationale. Voilà, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, que les 2 millions qui ont été levés, je présume que c'était à coup de petits dons à chaque fois.
donné par-ci par-là, et tous ces petits dons mis bout à bout vont donner cette somme qui est assez incroyable. Ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que oui, il faut pas attendre d'être parfait pour agir, parce que en fait, la moindre petite action que vous allez enclencher, même qui vous va vous paraître bénigne, en fait, va donner à terme des résultats qui seront conséquents. Et là où je suis d'accord là-dessus, c'est qu'il ne faut pas attendre d'être parfait, parce que en fait, on a besoin des petites actions, on a besoin en fait du moindre effort. Ne sous-estimez pas les petits efforts que vous pourriez mettre en place, qui vont vous paraître anodins et qui vont peut-être même vous donner le sentiment qu'ils ne sont pas utiles, parce qu'en fait ils le sont malgré tout, parce que là tu mets en lumière justement des initiatives, mais est-ce que tu parles également des petites choses au quotidien qu'on peut faire à l'échelle individuelle dans ce bouquin? Moi, mais il y en a certains qui le sont. Passé chez Enercop par exemple, qui est un fournisseur d'électricité 100% renouvelable, c'est avec ta facture d'électricité tous les mois, au lieu de soutenir le nucléaire avec EDF, en fait tu soutiens l'énergie du futur, parce que dans 100 ans il n'y a plus de ressources fossiles, le prix de l'électricité est en train d'exploser, alors que là tu soutiens des coopératives locales en France d'énergie 100% renouvelable. Bon, toi, ok, tu as sorti ton livre donc recense toutes ces actions-là qui sont possibles, et c'est chouette. Comment est-ce que l'on peut justement, à part cette interview incroyable qui va faire le tour du monde, comment est-ce que l'on peut justement encore plus communiquer sur ces initiatives-là? Comment est-ce que l'on peut inciter encore plus les gens justement, notamment à prendre connaissance à travers ton bouquin de ces actions-là? Comment est-ce qu'on peut faire justement pour multiplier les canaux de communication? Il y en a quand même pas mal qui existent. En fait, il y a tout un écosystème qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, ou l'entrepreneuriat social. Quand on n'est pas dedans, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais dès que tu creuses un peu, tu te rends compte qu'il y a plein de magazines qui existent, Socialterre, Oui Demain, Kaizen ou d'autres qui parlent de ces solutions positives pour construire une société plus durable. Il y a un cours en ligne, un MOOC avec Ticket for Change qui s'appelle Devenir entrepreneur du changement, qui fait plein de portraits de gens inspirants comme ça. Tu pourras me lancer les liens que je vais mettre en barre d'infos? Yes, bien sûr. Moi, c'est ce que j'essaie de faire maintenant aussi avec ma chaîne YouTube Changer le monde en 2 heures, où j'interviewe ce genre de personnes qui proposent des micro-engagements. Le plus important pour moi, c'est que les gens trouvent une porte d'entrée à ce monde de la solidarité, qui est quand même assez gros et qu'il y a plein de gens qui se bougent. Mais si tu le connais pas, en fait, tu passes complètement à côté, comme la plupart des gens, et comme ça a été mon cas pendant un bout de temps. D'accord. Ne regardez pas sous la jupe de Lola. Donc le but, c'est de présenter des portes d'entrée pour qu'après les gens ils puissent tirer des fils. Et c'est aussi ça, en rencontrant d'autres gens qui contribuent à ces projets, forcément que vous allez parler entre vous d'autres manières d'agir à son échelle. Là, demain, je vais à une journée Wikipédia sur le féminisme, où on va créer les pages de femmes artistes ou engagées ou autres qui sont sous-représentées sur l'encyclopédie par exemple. C'est une manière marrante d'agir à son échelle et de rendre hommage à leur engagement. D'accord, et toi, individuellement, toi à titre individuel, Monsieur Pierre Chebel. Oui, Madame Lula Morales. On connaîtra ton nom à la fin, les gens vont tout... Voilà, Pierre Chebel, c'est ça. Donc Monsieur Chebel, vous à titre individuel, que faites-vous au quotidien pour changer le monde? À part communiquer sur ce qui est possible pour changer le monde, ce qui est déjà très bien, tu me diras, mais qu'est-ce que tu fais en plus? Je teste déjà tout ce qui est dans mes livres, je le teste autant que possible. J'ai de l'argent sur Babylone, qui est un site de microcrédit où tu peux faire des prêts à taux zéro. Je sais pas, on peut avoir 30 € qui sont prêtés à 3 micro-entrepreneurs différents un peu partout dans le monde, qui vont pouvoir monter leur petit business grâce à ça, avec bien sûr d'autres prêteurs. Et tous les 6-9 mois, je récupère mes 30 € et je peux les réinvestir sur d'autres projets. Ah oui, c'est vraiment des petites sommes, c'est cool. Ouais, et tu peux mettre plus après si tu veux, mais oui. J'essaie de manger de moins en moins de viande. L'avion, je suis encore assez mauvais là-dessus. Et donc ouais, tu réduis ton impact en réduisant petit à petit ta consommation de viande, ce qui est déjà un début. Après, c'est au fil de l'eau. Tu vois, dimanche, j'étais jury dans un programme qui s'appelle l'accélérateur de la mobilisation, qui aide des associations à monter leur campagne de mobilisation. Donc il y a des choses de bénévolat à droite à gauche, ou d'intervenir bénévolement pour je sais pas, une association de jeunes d'éducation populaire pour leur parler de ces sujets-là. T'as peut-être d'autres démarches qui ne te viennent pas en tête là tout de suite, mais oui, oui, parce que oui, je peux où il est. J'ai un Fairphone par exemple. Ah, montre-moi ça, parce que justement. C'est la V1 du coup. C'est le premier smartphone issu du commerce équitable. Je peux jouer avec. Il est costaud quand même. Il est long, ouais, le deuxième est vachement mieux et là il a déjà bien vécu. Parce qu'en gros là, j'avais vu un reportage de Cache Investigation que je vous recommande vivement sur les téléphones, qui moi m'avait fait hérisser. Tu le récupéreras jamais, je vais la foutre. Ok, donc je prends le contrôle de cette chaîne. Oh merde.
tu me parlais de ton super Fairphone que je te rends, du coup. Quelle est la différence entre le Fairphone et un téléphone lambda? D'abord, c'est modulaire. C'est-à-dire que si je casse, je sais pas, juste l'appareil photo, comme c'est le cas là, je peux racheter juste l'appareil photo plutôt que de racheter tout le téléphone. Donc c'est pour lutter contre l'obsolescence programmée. Programmée, ça c'est chouette. Ensuite, ils se sont rendus compte que la chaîne des matériaux qui nécessitent de fabriquer un téléphone avec du, je sais pas, du titanium, de l'or, du zinc, je sais pas quoi, c'est hyper opaque et souvent ça finance des conflits armés en République démocratique du Congo en l'occurrence par exemple, ou plein de trucs en Afrique. Donc c'est pour ça que je vous invite à regarder le cache d'investigation. Où t'as, je sais pas, des miniers qui vont aller à 50-100 mètres sous terre pour aller chercher ton petit cuivre. Et t'en as plein qui meurent sous les éboulements ou qui ont des problèmes pulmonaires, etc. Donc eux, ils essaient de remonter en amont de la chaîne pour pouvoir avoir beaucoup plus de transparence sur avec qui ils travaillent et qui sont les fournisseurs de tes fournisseurs de tes fournisseurs. Non, tu ne me vas pas mon téléphone. Voilà, donc c'est un peu le deuxième truc. Et ils garantissent aussi que c'est pas fabriqué par, assemblé par des enfants en Chine par exemple, comme pas mal de grandes marques qu'on connaît très bien. Dont notamment la marque du téléphone qui est en train de filmer actuellement. Alors justement, il est sur quel système d'exploitation ton Fairphone? C'est sur Android. D'accord. Mais tu peux installer autre chose si tu veux. D'accord, mais ça veut dire qu'en gros, tu bénéficies avec ton Fairphone de toutes les applications disponibles sur Android. Oui. Oui, c'est pas un truc qui te fait remonter autant des cavernes. Cool. Est-ce que justement, il y a des... Ça c'est question purement pratique puisque je suis potentiellement intéressée par l'acquisition d'un Fairphone. Parce que voilà, moi tu vois par exemple, un truc tout bête, mais mon téléphone il me sert à moi de caméra du coup, parce que je filme les vlogs, les vidéos, ces trucs. Ouais. Et comme je parle très fort, je n'ai pas besoin d'un micro. Je m'en sers comme pour mes applications, c'est-à-dire pour ma gestion de compte, pour ma gestion de tâches. J'ai besoin d'avoir une assez bonne capacité parce que en termes de mémoire, parce que justement j'enregistre des vidéos, j'ai je sais pas combien d'heures de chansons, j'ai des heures et des heures de libre audio dedans aussi. Je m'en sers comme GPS pour aller courir. Est-ce que ce genre de choses sont possibles via le Fairphone? Je saurais pas te dire précisément parce que moi j'ai pas une utilisation aussi intensive de mon téléphone. Et là il y a le Fairphone 2 qui vient de sortir et qui est carrément plus avancé. L'écran est plus grand, il est beaucoup plus éthique aussi, et up-to-date on va dire avec des fonctionnalités à la pointe quoi. À la base les mecs qui ont monté ça c'est des Hollandais, c'est des makers, et ils ont choisi le téléphone parce que c'était symbolique, mais ils auraient pu choisir, je sais pas, la télé ou n'importe quel objet un peu technologique. Donc ça c'est quand même la première version, même si elle marche très bien et tu te rends même pas compte que c'est un produit éthique en fait, voilà. Mais du coup je pense que là ils sont en mode startup et ils apprennent vraiment très vite, ils bossent beaucoup avec des communautés open source. Donc tu penses sincèrement que si on achète déjà le Fairphone 2, quand le Fairphone 3 sortira, ils auront levé, en gros, il y aura des technologies tellement chouettes que limite on n'aura plus rien à foutre chez d'autres justement distributeurs de téléphones. Oui, je pense. D'accord, mais mine de rien pour moi c'est quand même très représentatif de genre de manière de consommer. Oui, mais typiquement tu vois j'aimerais trop interviewer le fondateur de ça sur la chaîne YouTube où le format serait plus adapté à mon avis. Bah écoutez, si je sais pas comment s'appellent les personnes qui ont... c'est des noms hollandais, donc Van, Abel, quelque chose... Monsieur le gros hollandais, si tu regardes, sache que cet homme est intéressé par ta démarche et qu'il souhaite t'interviewer sur sa chaîne. D'ailleurs, comment avance ta chaîne justement? Ça fait combien de temps qu'elle est là? De quoi est-ce qu'elle traite? Ça fait une semaine, donc c'est tout frais. Oh. Et c'est sur, c'est complémentaire, c'est sur des moyens simples et rapides d'agir pour les autres et la planète. Et surtout des interviews principalement de gens qui agissent déjà à leur échelle. La plupart ce qu'on appelle des entrepreneurs sociaux, donc des entrepreneurs classiques mais avec un projet d'intérêt général, qui montrent un peu l'envers du décor, tu te rends compte que en fait c'est des gens normaux comme toi et moi, c'est pas des super-héros, c'est pas des Mère Teresa. Si on est des millions à agir un peu mais plus souvent, et que ouais, tu multiplies par des millions de personnes, bah oui ça a un impact justement avec des gens complètement normaux qui font des choses extraordinaires. T'as pas besoin d'être hippie, militant, anti-système ou quoi que ce soit. On m'a quand même volé. Merci Monsieur Cheval. Avec plaisir. Et du coup, je vais mettre évidemment toutes les informations en barre d'infos. Donc vous pouvez retrouver Pierre Cheval sur sa chaîne. Je vous recommande bien évidemment ces deux petites choses très mignonnes, changer le monde en 2 heures par personne. Donc l'addition finalement n'est pas si salée. C'est comme au restaurant en fait. Quand on partage l'addition, au final la note elle est payée et on est acquitté de notre dette. Donc en attendant, moi ce que je vous propose, c'est tout simplement de vous renseigner sur les démarches dont parle Pierre Cheval. Donc là on parlait de changements justement
qui auront un impact sur l'intérêt collectif. Donc ça fait suite à la vidéo que je vous ai postée mardi. Donc dans un troisième volet, vous allez me retrouver et là on va parler d'autres changements qui se font plutôt pour améliorer votre vie à échelle individuelle, pour ne plus être victime de votre propre vie à échelle individuelle. Donc en attendant, on vous fait des bisous et n'oubliez jamais que si deux petites quiches comme nous y arrivent, vous pourrez y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Ciao.